Donc bonjour à tous, à nouveau, bienvenue sur ce webinaire qu'on fait de nouveau avec BPI France, avec cette fois-ci un zoom bien particulier qui nous intéresse dans notre groupement d'entreprises, donc le financement des industries créatives et de la créativité aussi. Vous allez voir qu'il y a des belles nouveautés dans ce secteur-là. Donc avec deux intervenantes aujourd'hui, donc Émilie Beckmann qui est spécialisée sur les ICC à BPI France et qui est du côté de Paris, et Charlotte Mougin qui s'occupe voilà, de toutes ces nouvelles aides du côté de Montpellier et qui concernent du coup aussi Perpignan avec Julien Milon, ceux qui connaissent un petit peu l'équipe de BPI France à Perpignan. Donc voilà, vous expliquer un petit peu tout le plan Touch pour la French Touch. Vous allez découvrir tout ça avec nos deux intervenantes. La présentation, les coordonnées seront bien sûr transmises à la fin. On a aussi le replay qui sera disponible sur la chaîne YouTube. Et tout ça sera voilà, envoyé en fin de webinaire avec le questionnaire de satisfaction qu'on vous encourage bien sûr à nous remplir pour nous aider dans notre amélioration. Et voilà, je laisse la parole à nos intervenantes. Bonjour à tous. Alors, je vais laisser la parole à Charlotte tout de suite. On va structurer cette présentation juste avec un petit retour sur BPI France, quels sont nos métiers au global, notre action, notre ambition, etc. Et puis, comme l'a dit Flavien, l'idée d'aujourd'hui est bien de se pencher sur les industries culturelles et créatives, ce qu'on va appeler la French Touch. Donc, on va vous préciser tout ça. Donc voilà, juste pour ma part, donc Émilie Beckmann, je travaille dans l'équipe des fonds propres, donc tout ce qui est investissement fonds propres de BPI France, et mon rôle est vraiment de copiloter ce plan Touch avec Nicolas Parpex, que peut-être certains connaissent, donc qui a également cette casquette d'investisseur, de directeur du pôle ICC, donc cette entité d'investissement fonds propres. Voilà. Je laisse la parole à Charlotte pour tout ce qui est BPI France et on se retrouve après. Bonjour à tous, merci Émilie, merci Pôle Action Média de nous présenter aujourd'hui, de nous laisser l'occasion de vous présenter le plan Touch aujourd'hui. Alors BPI France, qu'est-ce que c'est? BPI France, c'est la banque publique d'investissement. On a été créé en 2012, on est anciennement Oseo, pour ceux qui connaissent peut-être, et puis on a toute une histoire assez longue, mais voilà, depuis 2012, nous nous appelons BPI France et on est la banque publique d'investissement. On est détenu grosso modo à 50% par l'État et 50% par la Caisse des dépôts. Et on s'organise sous deux pôles, BPI France Financement et Investissement. On est une banque publique, nous sommes une banque de projet, on n'est pas une banque du quotidien, on n'est pas une banque de flux, on est là pour intervenir aux côtés de vos partenaires bancaires, les banques classiques, intervenir à côté d'elles pour financer vos projets, que ce soit de la garantie jusqu'au financement, en passant par les fonds propres, en passant par un accompagnement à l'international. Ah, Émilie, on ne voit plus l'écran, je pense. Alors voilà, donc en fait, on a tout un continuum de financement que je vais vous présenter. On est également, depuis 2017, on a repris BPI France, enfin, on a repris les activités, une partie des activités de la COFAS, donc on accompagne aussi les entreprises à l'étranger. Alors on peut peut-être passer. Donc, comme je le disais, on a comme rôle d'investir, de financer et de garantir les entreprises. On est là pour accompagner de la création à la transmission d'une société, en passant par le développement, en passant par le développement de l'innovation, en passant par un accompagnement via les fonds propres. En innovation, on intervient directement pour les prises de risques liées au développement de programmes d'innovation. Donc, on a plusieurs aides et financements possibles. On y reviendra un petit peu après. On intervient en garantie, donc ça c'est une de nos missions de service public. En fait, BPI France s'axe en mission de service public et en mission privée. Donc sur la partie financement, sur la partie fonds propres, on a un fonctionnement privé. Par contre, on a une mission de service public, notamment en innovation et en garantie, où là, on a des dotations publiques et on intervient en tant que garant. Par exemple, vos partenaires bancaires font un prêt, vous financent de l'investissement matériel ou immatériel, on peut intervenir en garantie. On intervient également en export, comme je disais, où là, on vous accompagne avec Business France à leur côté sur le financement de développement à l'international. On a également l'assurance prospection pour vous aider dans vos dépenses liées à la prospection à l'international.
On a un grand volet financement où là, en termes de financement, nous avons 2 branches. Le financement classique, toujours à côté de vos partenaires bancaires. On est toujours là pour intervenir à leur côté. En termes d'investissement classique, on va retrouver tout ce qui est crédit bail matériel, crédit bail immatériel, où là, on est sur des durées usuelles. On est aussi également beaucoup présent en financement d'immobilier ou d'éolien. Donc là, on prend les garanties usuelles que prennent vos partenaires bancaires. On est là pour partager le plan de financement. Et puis après, on a un autre volet de financement où là, on finance plutôt toutes les dépenses immatérielles par toute une gamme de prêts où on va vous présenter un petit peu cette gamme avec le prêt Touch. Mais là, on est plutôt sur des investissements, des financements pour développer votre croissance organique ou votre croissance externe. Ensuite, on a les fonds propres où on peut investir directement de façon minoritaire au capital de la PME jusqu'à la grande entreprise, directement avec des fonds spécialisés ou avec des fonds partenaires. Et il y a également l'accompagnement. L'accompagnement, là, on peut intervenir, que ce soit en conseil, en formation, en mise en relation, donc on y reviendra également, où là, depuis maintenant à peu près 6 ans, on intervient auprès de chefs d'entreprise sur des thématiques bien particulières pour les aider dans leur développement avec du consulting et des missions de conseil. Merci. Donc, BPI France intervient auprès de toute taille d'entreprise. Ça, c'est vraiment notre force. On intervient de la TPE jusqu'à la grande entreprise, donc en passant bien évidemment par les PME et par les ETI. On intervient que ce soit pour financer tout type de croissance, que ce soit la croissance organique avec le développement ou la croissance externe. Alors, avec la TPE, on va financer les besoins d'investissement et de trésorerie, différents programmes comme de l'amorçage en innovation, comme de l'aide à l'innovation. La garantie, on est très présent en TPE en garantie. Alors, la garantie, ça va être sur tout type de garantie. Ça va être de la garantie sur la création d'un fonds de commerce, sur la reprise d'un fonds de commerce. Ça va être de la garantie sur la garantie quand vos partenaires bancaires font de l'innovation. On peut aussi intervenir en garantie. Financement, ça va être pareil. On va intervenir sur différents types de programmes avec des prêts, notamment en TPE. On intervient beaucoup sur des prêts à la trésorerie. On y reviendra tout à l'heure avec le prêt rebond. Pour la PME, on est là pour également soutenir la croissance partout en France. Donc, on retrouve les aides à l'innovation, on retrouve la garantie et le financement, l'accompagnement à l'international et le capital, puisqu'on intervient directement aussi au capital des entreprises, comme je le disais tout à l'heure. Au niveau des ETI, on intervient sur différents besoins au niveau de l'ETI avec toujours leur développement organique ou externe et avec l'accompagnement à l'international. Et pour les grandes entreprises, on intervient via des programmes collaboratifs d'innovation, des assurances export, des stabilisations du capital également, ou encore bien évidemment du financement. Donc, voilà pour… alors, je ne sais pas si j'ai mon micro. Pardon. C'est bon. Voilà pour ce qui est de BPI France. Il y a peut-être des premières questions. Je ne sais pas si vous voulez les prendre maintenant, Flavien ou… Non, il n'y a aucun problème. Bon. Si vous avez des questions. Donc, voilà, c'était vraiment l'activité globale BPI France, puisque comme vous connaissez peut-être le coq bleu, le coq rouge, les différents en fait, plans qui sont priorisés par la banque. L'idée d'aujourd'hui est de présenter ce plan Touch, donc, qui est représenté par ce coq orange, que vous n'avez peut-être pas encore vraiment croisé, parce que voilà, on le lance au fur et à mesure, et c'est un peu tout l'enjeu et puis de nos échanges aujourd'hui. Donc voilà, ce plan Touch, une priorité stratégique pour BPI France, au même titre que le plan, enfin, tout ce qui est French Tech, French Fab et plan climat, qui est vraiment la priorité de cette année. Pour quelle raison est-ce que BPI France a vraiment priorisé ces industries culturelles créatives? Pour 3 raisons. La première, c'est un enjeu de puissance économique. La French Touch, c'est 5% de la richesse nationale, c'est quasiment 2 millions d'emplois, donc ça fait vraiment masse économiquement. La deuxième raison, c'est son enjeu de rayonnement international, de soft power. Les différentes verticales de la French Touch sont vraiment des puissants vecteurs de rayonnement pour le pays.
on connaît la Fashion Week, tous les événements, bientôt le Festival de Cannes, enfin, voilà, tous les événements français à portée vraiment mondiale, internationale. Donc, le monde entier regarde des secteurs que constitue la French Touch. La dernière raison, c'est son enjeu de compétitivité. La France, c'est vraiment un réservoir exceptionnel d'entreprises. On reviendra encore sur le périmètre, mais on va vraiment, Charlotte vous le disait, vraiment des startups aux PME, jusqu'à des entreprises beaucoup plus importantes et leaders sur leur marché. Donc voilà, c'est la banque BPI France, c'est vraiment la banque publique au service des entrepreneurs et vraiment, on parle à toutes les entreprises. En termes de périmètre, puisqu'on parle de French Touch, qu'inclut-on dans la French Touch? Donc, on a mis sous cette dénomination 6 grandes verticales, 6 grands secteurs. Donc, ça va de la mode. Sous la mode, on inclut tout ce qui est maroquinerie, accessoires, optique, beauté. Jusqu'à la musique, au spectacle vivant. C'est également tout ce qui est édition, tout ce qui est art visuel, art de vivre. Et là-dessous, on met tout ce qui est décoration, design, photographie, architecture. On passe également par tout ce qui est cinéma audiovisuel et jeux vidéo. Donc voilà, c'est finalement un périmètre assez large. Au cœur de tous ces secteurs, il y a des dénominateurs communs qui sont le talent créatif, le savoir-faire, la marque pour certaines verticales. Et puis chaque secteur, comme vous le savez mieux que moi, a également toutes des spécificités de par ses business models différents, ses modèles économiques, ses dynamiques de marché, etc. Donc c'est vraiment des secteurs à voir tous ensemble, et c'est aussi l'enjeu de ce plan, c'est de transversaliser tout ça et de faire communiquer tout ça, de faire monter en fait une mayonnaise commune, bien que ce soit des secteurs qui ont chacun leur dynamique et leur particularité. Voilà, donc pour toutes ces raisons, BPI France a vraiment s'est donné une ambition forte sur ces secteurs, qui est donc d'accompagner, d'accélérer la croissance de ces secteurs, de ces ICC françaises, en mettant en synergie toutes les lignes de métier de la banque. Alors, Charlotte vous a fait un premier aperçu de tout ça. On va vraiment creuser ces aspects-là après. L'ambition globale de ce plan est basée sur 3 grands piliers. La première, c'est qu'on a construit une feuille de route, donc pour vraiment orienter l'action, pour se construire une vision stratégique systémique de cette French Touch. Donc un périmètre d'action, on vient de le dire avec les 6 verticales, des grands leviers stratégiques, en fait les enjeux qu'on va adresser et qu'on retrouve dans vraiment toutes nos actions. Et puis les acteurs visés, pareil, on y reviendra juste après, mais on vous l'a un petit peu dit, on va vraiment de la start-up au grand groupe en passant par des PME. Donc ça, c'est la première chose. C'est vraiment construire une feuille de route. La deuxième chose, c'est qu'on s'est doté d'outils. C'est le fameux continuum BPI France que Charlotte vous a commencé à vous présenter. L'idée étant d'englober l'ensemble des métiers de la banque, donc encore une fois du financement classique à l'innovation, à la garantie, aux fonds propres, etc., etc. Donc l'idée, c'est vraiment de mobiliser toutes les forces vives de la maison, à les aider à monter en compétences, parce qu'il faut, si on se dit quand même les choses, BPI France n'était pas connu pour être un secteur qui vient accompagner, financer ces ICC. Donc, il y a tout un enjeu de montée en compétence de l'ensemble des directions voilà, plus on connaît, plus on maîtrise, plus on voit où est le risque et on sait l'apprécier. Donc, c'est vraiment l'enjeu de ce plan. Et puis, la grande particularité quand on parle d'outils, c'est que BPI France a un fort maillage régional. Charlotte en est l'exemple vraiment. C'est vraiment une banque décentralisée. BPI France, c'est 48 implantations régionales, ce qui permet à chacun d'avoir un contact en local. Et en tout cas, sur le plan Touch, on a au sein de chaque DR ou presque un représentant du plan, quelqu'un qui, à côté de son métier, donc comme Charlotte, vraiment tout ce qui est SAP Crédit, maîtrise parfaitement, connaît et est notre interlocuteur privilégié sur ces secteurs-là. Et donc, fait le relais avec les différents métiers en interne. C'est aussi nous partager tous les retours qu'il peut y avoir, voilà, pour vraiment... c'est un plan qui fonctionne de façon vraiment décentralisée. Et le dernier gros point de ce plan, c'est que c'est un plan BPI France, certes, mais en tant que BPI France, en tant que banque publique, l'idée était vraiment un plan de place. Donc, on fonctionne vraiment en complémentarité, en synergie avec tout ce qui se fait sur la place, que ce soit les partenaires privés et partenaires publics. Donc, on parle de l'IFSIC, que certains connaissent certainement, dont on est actionnaire. On parle bien sûr du ministère de la Culture, avec qui on travaille sur toute la stratégie d'allocation de cette poche de PIA qui va pas tarder à
arriver. Et puis tous les établissements de crédit, les fonds d'investissement, les filières, les fédérations. Donc voilà, c'est vraiment un plan à penser avec les outils qu'on va vous présenter, mais également avec tous les acteurs de l'écosystème, dans le cinéma, le CNC, dans le jeu vidéo, le SNJV, avec tous leurs dispositifs. Donc on est en forte communication avec, voilà, on fait des points mensuels avec eux pour vraiment fonctionner en synergie, en complémentarité avec tout ça. L'idée n'étant pas de répliquer ou de faire concurrence à ce qui existe déjà, mais vraiment d'être en complémentarité. Donc j'insiste sur le fait que tout ce qu'on va présenter là est à voir avec tout ce qui se fait au sein de l'écosystème. Et c'est aussi notre rôle. Quand nous n'avons pas les outils pour répondre à votre besoin, c'est aussi de vous orienter vers les bons acteurs, selon vos verticales, selon vos DR, vos directions régionales, pour vraiment que vous puissiez trouver les outils qui répondent à votre besoin. Donc voilà pour le plan business, avec vraiment ces deux gros enjeux: accompagner, accélérer la croissance des IC françaises et permettre à tous ces acteurs d'affirmer leur position internationale et de rayonner dans le monde. Voilà la grosse ambition de ce plan. Rapidement, peut-être sur cette feuille de route dont je vous ai parlé tout à l'heure, voilà, pour un petit peu vous montrer ce qu'il y a dessous et quels sont les grands contours de tout ça. Les 6 grands leviers de transformation qui ont été identifiés et qui drivent donc toute notre action sont ceux que vous voyez à l'écran, donc voilà, qui s'appliquent plus ou moins selon les secteurs, qui sont plus ou moins prégnants, que la crise a aussi accéléré pour certains, parce que c'est un plan qui a été écrit avant le contexte Covid. Donc voilà, c'est un plan de relance d'une certaine manière, puisqu'il y a quand même des secteurs qui ont largement souffert, mais c'est vraiment un plan d'accélération. Donc, parmi ces grands leviers, très rapidement, bien sûr, tout ce qui est digital, et ça, je pense que tout le monde est concerné, tout ce qui est enjeu international, croissance externe, consolidation, tout ce qui est impact, donc tout ce qui est enjeux sociétaux et environnementaux, RSE, etc. Féminisation, bon, la mode, la beauté sont peut-être moins touchés, mais cinéma audiovisuel et jeux vidéo, c'est vraiment des enjeux prégnants. Et puis, réindustrialisation qui a été d'autant plus accélérée sur les secteurs de la mode, etc., avec le contexte. Donc voilà, ça c'était rapidement nos grands enjeux et toutes nos prises de parole, tous nos investissements fonds propres, le cœur de l'innovation est aussi vraiment fondé sur ces leviers-là, donc on voulait vous les partager. Et après, qui sont les acteurs visés par ce plan? Finalement, en fait, j'ai envie de dire tout le monde. Donc on a précisé 4 grands acteurs que vous voyez juste là, mais en fait vraiment, on s'adresse à tout le monde. Donc vraiment du game changer qu'on définit comme la jeune entreprise innovante, créative, qui invente les ICC de demain, donc souvent sur ces fameux 6 leviers qu'on vient de vous partager, en passant par les challengers, qui sont des entreprises un peu plus matures, qui, bien accompagnées, ont un fort potentiel de croissance, et puis après jusqu'aux leaders et plateformes de consolidation qui ont vraiment des enjeux de transmission, de consolidation, de développement international. Voilà, donc finalement, chaque outil de ce continuum qu'on va vous partager s'adresse à un ou plusieurs de ces acteurs. Donc, le plan vise vraiment tout le monde. Ce n'est pas que des startups, ce n'est pas que des grands. Donc, voilà pour l'ambition, la feuille de route. Venons-en à tout ce qui est au plus concret, à ce qui vous intéresse vraiment. Ce continuum avec donc tous les outils, tous les métiers de la banque qui sont présentés. Juste pour vous donner un petit aperçu, en 2020, en dehors du PGE, BPI France a déployé presque 1,5 milliard en faveur des ICC. Donc, encore une fois, avec tous les outils qu'on va vous partager. Donc, très rapidement, sur tout ce continuum, là, on va vraiment faire un focus sur tout ce qui est garantie, financement de l'innovation et financement, où notre ambition est d'amplifier l'aide à tous ces secteurs en faisant monter en expertise toute la banque. Et on viendra après sur les leviers donc, financiers que sont les fonds propres, donc pour vous présenter un petit peu l'action de la banque et le périmètre d'action. Et puis tous les leviers qui sont plutôt extra-financiers, d'accompagnement et d'international avec des missions de conseil, des missions de projection. Donc voilà pour le continuum. On va commencer par tout ce qui est innovation. Donc l'innovation, l'innovation est vraiment au cœur du plan. Alors c'est un plan sur lequel finalement, rien n'a été inventé. En termes d'outils, on s'est vraiment fondé sur la boîte à outils existante. Simplement, on a eu à cœur de combler un besoin qui nous a été remonté par tout le réseau et par vous, entrepreneurs, sur cette fameuse innovation créative dont je vais vous dire un peu plus de détails. Donc, jusqu'ici, BPI France se positionnait vraiment sur l'innovation technologique.
Ça, c'est des choses qu'on sait faire depuis plusieurs années. On a toute une boîte à outils pour y répondre. Et là, donc, sur identification de ce trou dans la raquette, l'idée a été de créer cette innovation créative. Donc, pour être très concrète, jusqu'ici, par exemple, prenons l'exemple d'un studio de jeux vidéo. Un studio de jeux vidéo avait historiquement accès à tout ce qui est aide à l'innovation et à tout ce qui est financement spécifique du fait de sa barrière technologique très forte. Mais un studio qui avait juste une proposition de valeur qui s'appuyait sur l'état de l'art technologique, qui n'avait pas réinventé un nouveau moteur de jeu, une technologie disruptive, nous n'avions pas les outils jusqu'ici pour, vraiment en amont de tous ces projets, pouvoir l'accompagner là-dessus. En revanche, un studio qui avait une proposition de valeur différenciante, telle qu'une ligne éditoriale spécifique, une expérience de jeu particulière, voilà, on n'avait pas les outils pour l'accompagner. Donc, avec cette nouvelle forme d'innovation créative, qui est donc complémentaire à cette innovation technologique, l'idée étant de pouvoir l'accompagner, de pouvoir faire plus, l'ouvrir des nouvelles portes, et donc, en fait, financer davantage de dépenses. Donc, on a tout un nouveau socle de dépenses éligibles. Dans la mode, ça peut être, par exemple, des dépenses de shooting, de défilés, enfin voilà, toutes des dépenses qu'on ne prenait pas jusque-là parce que pas fondées sur de l'innovation technologique. Avec cette nouvelle forme d'innovation, l'idée est de pouvoir financer de nouvelles dépenses et vraiment aller au-delà, faire plus, encore une fois, en complément de ce qu'on savait déjà faire sur l'innovation technologique. Je cite aussi souvent l'exemple de Brut. Brut, quand ils se sont créés, finalement, ils n'avaient rien d'innovant d'un point de vue technologique. Ils s'adressaient à un nouveau public, ils avaient une nouvelle forme de contenu, une nouvelle façon de le communiquer, mais ils n'avaient pas d'innovation technologique. Et donc, il y a quelques années, on ne pouvait pas accompagner un acteur comme Brut. Voilà, aujourd'hui, donc depuis quelques mois, BPI France s'est doté d'outils, en tout cas a adapté sa boîte à outils, sa boîte à produits de financement pour pouvoir accompagner des acteurs comme Brut, comme également Cézanne dans la mode. Enfin, voilà. Je pense que vous avez compris l'idée. Je suis à votre disposition de toute façon pour répondre à toutes ces questions sur l'innovation créative et vous donner des exemples là-dessus. Donc, en termes d'outils financiers, tout le réseau est à votre disposition pour, selon votre projet, comprendre quels sont les outils qui s'adressent le mieux à vous et qui répondront mieux aux besoins. Mais très rapidement, il s'agit de tout ce qui est aide à la faisabilité, avance remboursable en tout cas pour tout ce qui est technologique, tout ce qui est bourse French Tech, subventions, et puis toute la gamme de prêts sans garantie qui va des prêts innovation aux prêts amorçage, etc. Voilà pour l'innovation. Charlotte, je te laisse avancer sur tout ce qui est garantie et financement. Oui. On pourrait y revenir sur tout ce qui est innovation, mais voilà, ça résume ce que j'ai dit sur la garantie. Alors, la garantie chez BPI France, donc déjà pour ce que disait Émilie, pour vous resituer dans le contexte, donc BPI France, comme je vous l'expliquais, on est une banque publique, on a des missions de service public et on a comme mission de service public la garantie. BPI France, comment ça fonctionne? Ça fonctionne par direction régionale, donc on est présent dans chaque ancienne région. Où on a un bureau. Donc moi, là, je suis localisée à Montpellier. On a également un bureau à Perpignan avec lequel on est en lien, puisque ça fait partie du même ensemble. Et donc, moi, pour vous situer, je suis responsable de la garantie et du crédit au sein de la direction régionale Montpellier et Perpignan pour la garantie. Pour tous vos sujets également, innovation, financement et également garantie, bien évidemment. Vous avez Albert Badia, qui est délégué territorial de Perpignan, qui pourra répondre aussi à toutes vos questions, et bien évidemment Julien Mignon, chargé d'affaires et innovation, qui je pense, est connu à Perpignan. Donc, ça, c'était pour vous situer. Donc, là, pour continuer dans le continuum de financement et dans les différents métiers de BPI France, Émilie vous a parlé de l'innovation, je vais vous parler de la garantie. Donc, la garantie, à quoi elle sert chez BPI France? Elle est là pour faciliter l'accès des PME au financement bancaire. En fait, nous avons le rôle on pourrait dire d'assureur auprès des banques. Ce sont les banques nos clients, elles vous octroient un crédit et pour faciliter l'octroi de ce crédit, elles vont prendre une garantie chez BPI France. Donc, on va garantir vraiment de la TPE à la PME et on va garantir tout type de projet, de la création à la transmission, en passant par le développement, en passant par la garantie d'innovation, en passant par l'international. Donc, on est vraiment là pour partager le risque avec les établissements bancaires et également pour limiter les garanties personnelles des porteurs de projets. Puisqu'en fait, quand une banque de place va solliciter la garantie BPI France, on va limiter notamment les cautions
auprès des personnes physiques, puisque une fois que la garantie BPI-France est prise, la banque ne peut pas prendre une caution personnelle sur la tête du dirigeant de plus de 50% et ne peut pas prendre non plus d'hypothèque sur sa résidence principale. Oui, j'ai perdu le tableau, le PowerPoint, pardon. Alors, les avantages pour la banque, pour le dirigeant et pour l'entreprise, puisque c'est un triple avantage. Alors, pour la banque, c'est une division des risques, puisque du coup, elle prête, mais elle a un soutien, elle a une garantie forte qui peut être sollicitée en cas de défaillance. C'est une meilleure gestion des ratios de solvabilité. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle limite son risque. Tout en limitant son risque, elle peut réinvestir plusieurs fois dans la même année, puisqu'on le sait tous, les banques aussi ont leur propre jauge de crédit. Et si elles arrivent à garantir une partie de leurs encours, elles ont un meilleur risque et donc du coup elles peuvent participer de façon plus élevée à un programme de développement. Et puis c'est la recherche d'une expertise externe et d'un second regard. Effectivement, on est assez connu pour ça, c'est que notamment, alors l'exemple le plus parlant, ça va être en transmission, puisqu'en fait, on a toute une base de données en transmission d'entreprise au niveau national, également en développement. Enfin voilà, on arrive à capitaliser sur toutes les demandes de garantie qui sont faites, où du coup, on arrive à apporter une expertise sur les dossiers qui nous sont présentés. Pardon. C'est un avantage pour le dirigeant, puisque clairement, sa limite, c'est sûreté personnelle, puisque ne pas avoir une garantie plus de 50%, une caution personnelle de plus de 50% et ne pas avoir un risque sur sa résidence principale, ce n'est pas neutre. Donc, c'est un vrai avantage également pour le dirigeant. Et puis, c'est un avantage pour l'entreprise, puisque ça facilite l'accès au financement, pour toutes les raisons qu'on a évoquées pour la banque, puisque en partageant le risque, la banque est plus enclin à faire du financement. Donc là, finalement, notre interlocuteur direct, ça peut être vous, mais en garantie, c'est quand même moins le cas. Nos interlocuteurs directs naturels sont les banques, puisque c'est elles qui nous sollicitent directement quand elles vous montent le dossier de crédit. Donc ça, c'était le premier volet, le premier après suivi de l'innovation. Maintenant, on va passer au financement. Alors, BPI-France, comme on le disait aussi, c'est également tout un pan de financement où là, on est sur un fonctionnement beaucoup plus classique au niveau bancaire. Donc là, on a une gamme de prêts classiques, comme je vous disais, avec ou sans garantie. Alors, sur la gamme de prêts classiques, on est plus sur des prêts où on va solliciter des garanties naturelles, comme vos banques, mais on va pouvoir financer tout ce qui est investissement matériel, immobilier, tout ce qui peut être tous les financements possibles. Et puis, on a une gamme de prêts sans garantie, où là, en fait, on s'est aperçu depuis maintenant plusieurs années, il y a environ 7-8 ans, que c'était très compliqué de financer la croissance, qu'elle soit organique ou qu'elle soit externe, puisque c'est des enjeux plus risqués. Donc, on a développé toute une gamme de prêts. Alors, ils peuvent s'appeler prêts croissance, ils peuvent s'appeler prêts verts avec le plan climat, ils s'appellent de différentes formes, mais en tout cas, ils ont toujours le même but, c'est de financer les dépenses immatérielles ou à faible valeur de gage. Ils peuvent financer également le BFR, on peut financer du stock, on peut financer du digital, une transformation digitale, on peut financer tout ce qui finalement est difficilement palpable et difficilement gageable. Donc, c'est des prêts qui vont de 2 à 7 ans. Et le prêt touch en fait partie, puisque je vais vous en parler un petit peu après. Donc, le prêt touch, qu'est-ce que c'est? Il s'adresse à qui? Il s'adresse aux TPE et aux PME et il s'adresse aux entreprises qui ont plus d'1 an. Donc, toutes les activités éligibles, c'est les activités qui vont être présentées par Émilie dans le cadre du plan touch. Donc, on retrouve la mode et le luxe, le design, l'architecture, le cinéma, l'audiovisuel et la musique, le spectacle vivant, l'édition, le jeu vidéo et les savoir-faire d'excellence. Donc, c'est un prêt qui peut aller de 50 000 € à 2 millions d'euros et qui va sur une durée de 2 à 7 ans. On peut y ajouter un différé d'amortissement qui peut aller jusqu'à 24 mois. C'est-à-dire que sur une durée de 7 ans, pendant 24 mois, soit 2 ans, vous ne payez que les intérêts du prêt et vous ne payez pas le capital. Ce prêt-là est destiné à financer les besoins de trésorerie, l'augmentation exceptionnelle du BFR, dans l'attente de meilleures conditions normales d'exploitation. Donc là, on l'a vu avec la crise Covid. Il y a eu des difficultés de BFR conjoncturelles face à cette crise. Donc, le prêt touch peut aussi participer
à ce besoin de trésorerie qui s'est fait sentir. On peut financer les investissements immatériels comme les dépenses de design, la création d'une collection, d'un prototype ou d'un spectacle. Donc, on va vraiment être sur le financement de tout ce qui est immatériel. On peut aller aussi sur du stock, on peut aller aussi sur des transformations digitales. Enfin, voilà, on peut aller vraiment sur plein de typologies différentes. L'augmentation du fonds de roulement, comme on l'a vu, notamment générée avec le développement, les dépenses de recrutement, de formation, de protection de la marque. On peut aussi également financer les investissements corporels à faible valeur de gage, ce que je disais tout à l'heure, donc tout ce qui est équipement, tout petit équipement, par exemple les petits outillages ou le petit matériel, le mobilier. Dans le cadre d'un déménagement, par exemple, on peut prendre aussi les dépenses de mobilier dans le cadre d'un déménagement ou dans le cadre d'une rénovation de bâtiment. Et les opérations de croissance externe, puisqu'on finance également les acquisitions de fonds de commerce ou les achats de titres permettant de devenir majoritaire. Au niveau des modalités, donc, il y en a 3 qui sont essentielles. La première, c'est qu'il faut que le prêt touch soit égal au montant des fonds propres et des quasi-fonds propres. Donc là, il faut qu'il y ait des fonds propres de minimum 50 000 € pour qu'on puisse intervenir. Il faut que l'entreprise ne soit pas sous le statut d'entreprise en difficulté, bien évidemment. Il faut qu'on puisse démontrer la faisabilité économique de l'opération. Sinon, on a d'autres outils, mais sur un financement, il faut une faisabilité. On est sur un partenariat financier, ça c'est sur tout le continuum de BPI France. On intervient toujours aux côtés des partenaires bancaires. Donc, soit sur un plan de financement ciblé pour un programme où le partenaire va financer un investissement, BPI France un deuxième, soit on va s'adosser à des financements qui ont été mis en place dans les 6 derniers mois. Et nous sommes sur des échéances trimestrielles avec un amortissement linéaire du capital. Alors, BPI France a lancé en partenariat avec les régions depuis maintenant un peu plus d'1 an le prêt rebond. Donc, le prêt rebond, c'est une solution pour les PME face à la crise sanitaire, puisqu'en fait, énormément d'entreprises ont été touchées avec les différents confinements successifs. Il a fallu réinjecter de la trésorerie. Donc, on est intervenu aux côtés des PGE, des prêts garantis par l'État. On est intervenu avec les régions, où les régions ont fortement abondé des fonds de trésorerie pour qu'on puisse intervenir sous forme de prêts auprès des PME, sur les PME qui étaient existantes depuis plus d'1 an. Et là, on était sur tout secteur d'activité. Au niveau des dépenses financées, on était vraiment sur les besoins de trésorerie liés à la situation conjoncturelle ou encore l'augmentation du besoin en fonds de roulement. On était également sur les investissements immatériels, comme les coûts de mise aux normes. On l'a vu notamment en restauration, par exemple, où on a financé l'aménagement des terrasses, on a financé toutes sortes de typologies d'investissements pour s'adapter aux différentes mesures sanitaires. On peut également financer les investissements corporels à faible valeur de gage. En fait, c'est toujours la même logique, hein. Ce sont toujours des prêts qui sont là pour financer tout ce qui est matériel à faible valeur de gage ou immatériel. Donc, le prêt rebond a cette spécificité où, en plus de ça, il était vraiment lié à la crise, mais sinon, on est toujours sur la même typologie. On est sur des prêts qui vont jusqu'à 7 ans, toujours pareil, avec un capital de 2 ans. Et là, par contre, on va sur un montant de 10 000 à 300 000 €. Alors, de 10 000 à 50 000, sachez qu'il y a une plateforme. Le lien de la plateforme est situé sur le slide, mais vous tapez prêt rebond Occitanie, BPI France, vous tombez rapidement sur la plateforme, elle est très bien référencée. Et jusqu'à 50 000 €, votre demande est entièrement digitale. Il suffit d'avoir un compte BPI France qui se fait en quelques clics, mais la manipulation est très facile. Et si vous avez le moindre souci, vous avez nos coordonnées, vous pouvez nous joindre directement. Au niveau des modalités, on est sur un prêt bénéficiant d'une aide de l'État. Effectivement, on est sous le régime des minimis. Alors, le régime des minimis, en fait, c'est une déclaration où on ne doit pas bénéficier d'un équivalent de subvention brute de plus de 200 000 € sur les 2 derniers exercices, plus l'exercice en cours. En fait, c'est-à-dire que vous faites un prêt, ce prêt est à taux bonifié, puisque là, le prêt rebond, il se trouve qu'il est à taux 0. Comme il est à taux 0, ça vous donne c'est comme si l'État vous accordait une subvention à moindre, c'est pas à la même échelle, hein, c'est pas 300 000 € de prêt, 300 000 € de subvention, il y a un calcul qui se fait. Mais en tout cas, voilà, il faut être vigilant que ça ne dépasse pas 200 000 € de minimis sur les
sur les 2 dernières années. Le prêt rebond, tout comme le prêt touch, je ne l'ai pas précisé avant, mais d'ailleurs comme tous les prêts sans garantie, comme leur nom l'indique, ils ne prennent pas de sûreté réelle ou de sûreté personnelle, enfin de garantie personnelle, pardon. Et on est également sur des échéances trimestrielles. Donc, on est sur des prêts très simples de mise en place, puisqu'en fait, de 2 à 7 ans, on va valider avec vous un plan de financement et on va s'assurer qu'il y a un cofinancement en face, hein, comme je le disais tout à l'heure, mais on va valider avec vous un plan de financement et on sera sur du non affecté, il n'y aura pas de décaissement sur facture, on valide juste avec vous le programme et on décaisse, une fois que le prêt de la banque est décaissé, on décaisse en une seule fois. Il n'y a aucune garantie que ce soit sur les actifs de l'entreprise ou sur le dirigeant qui sont prises. Charlotte, on a une petite question dans le chat, si tu veux bien, Oui, de Pascal Gage. Si Pascal veut bien ouvrir son micro et se présenter et poser sa question directement, ce sera plus convivial. Et bonjour. Pour le prêt touch, il faut une antériorité supérieure à 12 mois. Très bien. Est-ce que ça veut dire qu'il faut déjà avoir un premier bilan comptable ou pas? oui, effectivement. Premier bilan comptable. D'accord. Donc, c'est 12 mois et un premier bilan comptable. Oui. OK, merci. Okay. Du coup, on a une deuxième question, comme ça, on a un créneau. Il y a Thomas qui a une question aussi, s'il veut ouvrir son micro. Bonjour, Thomas Carnisser, donc président de l'association Sudpixel. On est un groupement de professionnels de la création ludique. Donc on regroupe différents corps de métier et structures du jeu vidéo, mais aussi du jeu de société, des escape games et du jeu de rôle. La question, c'était vis-à-vis du prêt touch. Quelle est, selon vous, la place notamment des éditeurs de société, des éditeurs de jeux de société dans ce prêt touch? Alors, je peux laisser aussi Émilie répondre, mais alors pour moi, il y a toute leur place, puisqu'on est vraiment dans les industries culturelles et créatives. Donc c'est tout à fait, le plan touch répond tout à fait à ce secteur d'activité, bien au contraire. Oui, je confirme. C'est vraiment jeu vidéo avec toute la chaîne de valeur représentée, que ça pour le prêt touch, pour l'innovation. Enfin voilà, quand on dit jeu vidéo, c'est vraiment l'ensemble des acteurs de la filière. Ouais. D'accord, parce qu'effectivement, le jeu de société, notamment, va avoir des particularités, ne serait-ce qu'effectivement en termes de croissance, qui est assez forte. Il y a notamment là actuellement sur ce webinaire, quelqu'un qui pourra en parler extrêmement bien, de Ludiconcept, mais d'une façon générale, effectivement, vous pouvez confirmer que, effectivement, jeu de société, ça fait partie vraiment du scope. Oui, tout à fait. Complètement. Merci beaucoup. Tu peux poursuivre, hein, Charlotte, hein, du coup, il n'y a plus de questions pour l'instant. Alors, je vais relaisser la parole à Émilie. Voilà, moi, je voulais vraiment axer ça sur le financement. Et là, Émilie va maintenant vous présenter la partie fonds propres. Ouais, merci beaucoup, Charlotte. Effectivement, donc, sur la partie fonds propres, je voulais rapidement vous donner un petit peu le périmètre de notre action. C'est donc en fait la gestion d'un fonds industrie culturelle et créative. En termes de périmètre, c'est vraiment les verticales qu'on vous a présentées. Donc, je ne vais pas revenir dessus, je pense qu'on a pas mal insisté. Et on a pour spécificité de couvrir vraiment toute la trajectoire de développement d'entreprise. Donc, ça va de la très jeune entreprise qu'on accompagne dans ses projets créatifs innovants, donc avec du capital amorçage. On passe par le capital développement, donc pour tout ce qui est consolidation des indépendants du secteur, et puis même le capital transmission, où là, c'est plus voilà, de la reprise de sociétés des ICC. Donc voilà, c'est vraiment l'ensemble de la trajectoire de développement, des startups, des PME, des entreprises plus grosses, enfin, voilà, on a déjà pas mal parlé. L'idée, c'est vraiment de s'appuyer sur une expertise sectorielle assez forte, puisqu'on gère ces fonds, ce fonds dans ces secteurs-là depuis maintenant quelques années, avec des antériorités plus ou moins importantes. Les jeux vidéo, ça fait 3-4 ans que l'équipe s'est vraiment positionnée là-dessus. Donc voilà, ça évolue aussi avec le temps, mais en tout cas, voilà, on est sur une forte expertise sectorielle avec des experts par verticale au sein de l'équipe.
La particularité aussi de cette équipe, c'est de jouer un rôle dans l'écosystème. C'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure avec l'idée d'un plan de place. Donc, en fait, c'est un peu dépasser notre rôle d'investisseur et d'être partie prenante dans toutes les réflexions importantes du secteur. Donc, je vous disais qu'on avait des échanges réguliers avec l'ensemble des fédérations, des filières, des syndicats pro, des labels, etc. Que ce soit l'IFSIC, le CNC, on participe aussi aux commissions du CNC. Donc, c'est d'avoir un rôle vraiment, une vision assez globale et un rôle assez global là-dessus. Et puis, notre dernière particularité, au-delà d'être un investisseur, c'est vraiment d'avoir un angle d'accompagnement très fort. Parce que financer une entreprise, c'est bien, mais c'est vraiment c'est aussi le rôle de BPIFrance et aussi toute notre vision, donner les moyens aux entreprises d'exécuter leur projet de croissance en leur fournissant toute la batterie d'accompagnement, de formation, de mentors, etc. C'est mieux et c'est vraiment notre rôle. Donc voilà pour un petit peu la particularité de l'équipe. Donc BPIFrance, ça c'est vraiment le play de toutes les équipes de la maison. On est toujours en minoritaire et pour des tickets, en tout cas pour l'équipe dans laquelle l'équipe cœur des ICC, c'est des tickets qui vont de 300 000 à 10 millions d'euros en direct ou via des frontières. Après, pour des tickets supérieurs, il y a d'autres équipes. On peut faire des tickets supérieurs dans les ICC, mais c'est d'autres équipes plus globales de la banque. Pour vous donner quelques exemples peut-être d'investissements plus ou moins récents dans tout ce qui est social media, je parlais tout à l'heure de Brut, qui est une de nos participations. Dans tout ce qui est cinéma, on est chez Playtime, on est chez Tandem, qui est une nouvelle société de distribution de films, on est chez Fédération Entertainment aussi. Donc, la société de production qui produit Bureau des légendes, etc. Et puis, dans des acteurs un peu plus gros, comme Atelier de France, dans tout ce qui est artisanat décoratif. Enfin, voilà. Donc, finalement, notre portefeuille, donc, j'en ai aujourd'hui une trentaine de participations qui est assez représentatif à la fois des différents enjeux dont je vous ai parlé, à la fois des différentes verticales et puis des différents types de structures. Donc, voilà pour la partie fonds propres. Très rapidement sur tout ce qui est accompagnement, juste un petit mot. Donc, on a vraiment des équipes dédiées à tout ça avec tout un vivier d'experts sur les industries culturelles et créatives. C'est l'enjeu du plan, c'est de faire grossir ce vivier d'experts pour mieux accompagner. Et après, il y a tous les programmes d'accompagnement, notamment avec les accélérateurs jeux vidéo, cinéma audiovisuel qui se sont lancés récemment avec le CNC. La première promo a vu le jour en avril. Donc, accélérateur qui se positionne vraiment après tout ce qui est incubation. Que certains d'entre eux connaissent certainement, et donc sur des volets de formation, de conseils et de mise en relation, puisque c'est 20-30 entrepreneurs qui font partie d'une même promotion et travaillent 12 mois sur tous ces enjeux-là. Donc forcément, voilà, un collectif, ça fait naître plein de projets communs. Voilà pour ce volet accompagnement. Et le dernier volet du continuum dont on voulait vous parler, c'était l'international, avec un double enjeu à la fois inspirationnel et à la fois plus business, puisqu'on organise des missions à la fois pour vraiment tester un marché. Donc, pour vous donner un exemple, une vingtaine d'entreprises de la mode, de la décoration, de la beauté vont partir chez Saks, donc le grand magasin américain, en septembre pour 3 semaines une présence sur la marketplace et ensuite 3 semaines de vraiment présence en magasin. Donc, l'idée étant vraiment de tester le marché américain en allant tous ensemble avec l'aide d'un grand acteur local. Tester ce marché. Et puis d'autres missions à but beaucoup plus inspirationnel. Donc, pour vous citer un exemple, on sera en janvier prochain dans le cadre de l'exposition universelle de Dubaï, donc à Dubaï, pour des retail tours, des rencontres d'acteurs locaux, etc. etc. Donc voilà, ça c'était sur le volet international. Après, les équipes internationales organisent des missions vraiment à thème ou sur des entreprises spécifiques voilà, qui vont au-delà de tout ce qui est ICC. Dernière chose qu'on voulait vous dire aujourd'hui avant de prendre vos questions. Là, on vient de parler vraiment de ce plan business, donc encore une fois, qui se base sur tout ce continuum de financement, d'accompagnement, de fonds propres. Et à côté de ça, il y a la volonté de créer une communauté, la communauté de la French Touch, un mouvement finalement derrière ce coq orange, donc qui fait vraiment écho au coq bleu de la French. Alors je ne sais jamais, de la French. Tu me dis, Charlotte, si je me trompe. Le coq bleu, c'est la French Fab. Oui. C'est ça. Et le coq rouge, c'est la French Tech. Donc voilà, c'est vraiment une signature commune avec finalement l'idée d'avoir un réseau d'entrepreneurs qui représente, comme on disait, une diversité en termes de secteurs, d'enjeux, de taille d'entreprise,
voilà, vraiment toute cette diversité-là, d'hommes et de femmes aussi, d'âge, enfin voilà, cette diversité. Donc c'est donc un mouvement à la fois business, puisque se fonde surtout ce continuum, et l'idée aussi d'avoir les retours de cette communauté-là sur les besoins à combler, etc. Puis c'est un mouvement humain, puisqu'on parlait de signature commune, donc notamment pour l'idée de l'international, et puis digital, parce que comment sera matérialisé ce mouvement, cette communauté? C'est en premier lieu par un site internet qui va voir le jour en septembre prochain, sur lequel il sera possible de candidater finalement, et donc qui donnera accès à toute une partie fermée de ce site internet, avec un annuaire, la possibilité de rentrer en relation avec les différents entrepreneurs de cette communauté, et puis des articles à plus forte valeur ajoutée sur des thématiques spécifiques dont vous serez vous, membre de la French Touch aussi, auteur, et puis l'accès à des événements, soit par vertical, soit vraiment commun à l'ensemble des ICC. On prépare notamment un grand événement pour la fin de l'année, avec cette idée vraiment de transversaliser ces secteurs, donc d'être tous ensemble autour des enjeux communs, pour un petit peu changer finalement des événements qui sont assez focus, à très court terme, effectivement, Cannes sur le cinéma, et puis tous les événements qui soient nationaux ou beaucoup plus locaux, qui sont souvent assez verticalisés. Donc voilà, on vous a partagé à la fois ce plan business et cette ambition sur les différents métiers, et puis ce mouvement de la French Touch qui donc verra le jour en septembre prochain, après l'été. Voilà. Flavien vous disait qu'on vous partagera effectivement nos contacts si besoin. Après, vous avez déjà l'adresse du site internet, qui est pour l'instant une vitrine très sommaire, mais en tout cas, elle est là. Et je vais mettre dans le chat aussi l'adresse de contact, l'adresse mail de contact, sur lequel vous pouvez vous adresser à nous pour tout. Si vous n'avez pas de contact local, hein, vraiment, comme disait Charlotte, on privilégie le contact local. En tout cas, sur cette adresse mail, l'idée étant de vous rediriger après vers les bonnes équipes, selon vos besoins ou selon votre localisation aussi. Voilà. Merci beaucoup pour ces interventions. S'il y a des dernières questions, c'est le moment, hein, sinon on laissera les coordonnées. N'hésitez pas. Je vois une main levée, mais... Ah, ça y est. Alors Mathieu, si tu veux bien prendre la parole, vas-y, ouvre ton micro. Oui, bonjour. Mathieu Béger, Ludiconcept. Donc, je suis auteur et éditeur de jeux de société à l'origine, et je souhaite également me développer dans d'autres domaines, notamment potentiellement le jeu vidéo. Et pour ma part, je suis avant tout game designer. Donc, même si j'édite aussi, puisque j'ai besoin de ça, notamment financièrement, voilà, mon boulot principal, c'est vraiment la conception des jeux. Et l'édition, pour moi, c'est pas forcément, en fait, c'est une finalité, mais c'est pas mon travail. Et du coup, ma question, c'est est-ce qu'il y a des solutions de financement pour les premières phases de conception, à savoir toute la partie game design, construction de l'univers, scénarisation, sachant qu'on parle beaucoup d'innovation d'usage, et de mon point de vue, c'est aussi tout cet aspect conceptuel, créatif, qui détermine les industries culturelles et qui détermine aussi du coup l'innovation d'usage derrière. Complètement, Mathieu. Alors, je laisserai Charlotte compléter, mais en tout cas, pour ce que je connais, tout ce qui est, quand je parlais d'innovation et d'innovation créative, vraiment, et comme tu l'as très bien dit, l'innovation créative dans le jeu vidéo passe par tout ce qui est, il y a tout ce qui est technologique, moteur de jeu, etc. Mais tout ce qui est game design, scénarisation est vraiment couvert par cette nouvelle forme d'innovation. Donc, c'est vraiment nouveau, hein, pour BPI France. Et l'idée étant vraiment de pouvoir apporter des solutions de financement par des bourses, des aides, des subventions, des prêts, dans toutes ces phases amont, et puis qui sont vraiment, qui répondent vraiment à l'innovation créative au niveau du comme tu disais, game design, etc. Donc, avec la prise en charge de nouvelles dépenses qui vraiment arrivent là-dessous. Donc, il y a vraiment tout ce qui est innovation, donc avec l'ensemble de la batterie de produits sous innovation, peut répondre à tout ça. Charlotte, je te laisse peut-être compléter. Oui, je rejoins Émilie. On a toute la gamme innovation. Et puis après, on peut compléter avec le volet garantie et financement. Donc, la garantie, si c'est un partenaire bancaire qui octroie un prêt, et la garantie et le financement, parce que l'un peut aller avec l'autre. Si vous êtes une TPE ou sous statut PME, si vous avez des fonds propres qui sont positifs, on peut tout à fait regarder aussi pour intervenir en financement, puisque le prêt touch s'adresse aussi à ce type de dépenses.
Et pour demander une information complémentaire, dans mon cas, le travail de game design, du coup, c'est principalement du temps de travail. Donc, à savoir, ça représente entre 6 mois et 1 an de salaire selon les projets. Donc, en fait, je n'ai pas de dépenses dans le sens où les dépenses, c'est mon salaire. Est-ce que c'est des choses qui sont finançables ou pas? Alors, le détail de l'assiette finançable, effectivement, je sais qu'il y a une certaine limite là-dessus, mais si, on prend en charge des taux horaires spécifiques, tout comme des frais administratifs, des frais de déplacement, de matériel, d'équipement. Donc, ça rentre dans les frais généraux. Donc, je sais qu'il y a un montant forfaitaire maximum, etc. Et ça, c'est vraiment les équipes innovation qui pourront te répondre. Mais bien sûr, ça fait partie des dépenses qui sont éligibles. Merci beaucoup. De rien, avec plaisir. Alors, j'avais une main levée, si je dis pas de bêtises, c'est peut-être Dimitri, parce que c'est une fausse manip. On t'entend pas, Dimitri. Tu as le micro ouvert, mais on t'entend pas. Bon, le temps que tu trouves, on a peut-être Pascal qui avait une autre question. Vas-y, Pascal, si tu veux. En effet, la garantie, elle est toujours de 50% pour garantie prêt d'honneur ou garantie banque, hein, pour les entrepreneurs qui ont déjà créé dans le passé. Oui. Est-ce que cette garantie, dans le cadre des ICC, pourrait passer à 70% ou pas du tout? Alors aujourd'hui, la garantie, effectivement, est toujours de 50% pour la création, sauf en création ex nihilo. Donc, les premières créations, là, on peut effectivement aller jusqu'à 60%. Les discussions sont en cours avec l'Europe parce que là, les fonds, il faut qu'ils soient abondés. En tout cas, ce n'est pas une décision propre à BPI France d'augmenter la quantité des fonds, hein, puisque c'est vraiment régi là, par l'État français et après par l'Europe. Donc, il y a des discussions qui sont en cours pour augmenter les quantités de garantie. Elles ont été revues sous le volet développement. Donc, en développement, maintenant, on va jusqu'à 60%, alors qu'on a toujours été jusqu'à 40%. Mais à date, on est toujours à 50%. Okay, merci. Pour les ICC. Alors, est-ce que Dimitri a réussi? Donc là, il faut que tu l'ouvres, le micro, il n'est pas ouvert. Non, bah, toujours pas. Sinon, essaie de l'écrire rapidement, ta question, si tu veux. Au pire des cas, il y aura les coordonnées de Charlotte et de Émilie. Alors, je crois que la question, c'était la durée moyenne d'un traitement de dossier. Voilà, c'est ça. Tout va dépendre de la nature du dossier. On peut être sur des temps très courts. Alors, je parle pour les temps qui me concernent, notamment en garantie et en financement. À partir du moment où on valide avec vous, alors en garantie, c'est le partenaire bancaire qui doit nous fournir l'ensemble des éléments. Donc, l'ensemble des éléments, c'est assez simple, hein. C'est l'étude de son dossier et l'accord de ses engagements. À compter de ça, on s'engage sous environ 5 jours ouvrés à délivrer un accord ou un refus, mais en tout cas une réponse dans les 5 jours après la délivrance du dossier bancaire. Et en financement, ça peut être très court aussi, puisqu'en fait, en fonction du dossier, comment il est monté, en fonction du rendez-vous qui est fait, ici, on a le partenariat bancaire qui est en face, on est sur aussi des délais de quelques jours entre l'étude, le traitement et le décaissement, puisque en plus de ça, on est sur des contrats de prêt qui font 5 pages et on arrive à les décaisser en quelques jours. On a mis en place en plus la signature électronique, donc on est sur des temps très courts. Pour vous donner un exemple, le prêt rebond, on peut être sur 5 jours quand ils sont vus en région. Ils peuvent être de 5 jours entre le moment où on réceptionne les éléments, au moment où on étudie le dossier, au moment où on décaisse. Et le prêt rebond digital, jusqu'à 50 000 €, on a des dossiers qui ont été décidés et accordés, décaissés en 48 heures. Donc, on peut être sur des délais très courts.
tout va dépendre en fait des éléments que l'on a. Bon, je pense que la question a bien été répondue. Il acquiesce. Bon, très bien. S'il n'y a plus de questions, on va pouvoir vous laisser. Hein. Encore merci à nos intervenantes et à vous tous de l'avoir suivi. Piqûre de rappel à nouveau, n'oubliez pas que la semaine prochaine, nous sommes à Barcelone pour le Mobile World Congress avec une belle soirée qu'on organise avec la région Occitanie le 30. Donc, si vous voulez faire un petit tour à Barcelone, vous êtes les bienvenus. Prochain webinaire, si je ne dis pas de bêtises, ça sera le jeudi 8 juillet. Là, ça sera avec Business France et la Chambre de commerce française de Barcelone sur tout ce qui est VIE mutualisé, VIE partagé pour votre développement à l'international. Voilà, d'ici la bonne journée, très bonne semaine à tous et à très bientôt. Et pensez au questionnaire de satisfaction, surtout n'oubliez pas. Voilà, merci à vous. Merci beaucoup.